Salut à tous, c'est Franck42610 et on se retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo commentée sur ma chaîne qui sera consacrée à la présentation donc des stuffs de mes personnages, de ma team. Donc vous allez voir un peu ce que ça donne, donc on va tout de suite y aller parce que ça va déjà être assez long. Alors déjà on va présenter la team, donc personnage principal Ozalisma qui est une Ose à feu. Feania et Nifeu, Valia une Yopette multi-éléments mais qui est axée surtout terre-feu, Glacia, Panda eau et Evald qui est un Enu eau, enfin sagesse eau plutôt. Allez, on commence tout de suite, donc on va commencer par Enu, vu que c'est le moins optimisé en fait. Enfin moins optimisé, c'est juste en fait qu'il lui manque un Dofus Ogre, voilà, donc il faudra que je fasse une quête sur Panda je pense, pour qu'il soit en 11-6, ce sera quand même bien mieux. Alors, c'est parti, donc là, il est en stuff, on va dire, normal. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fini récemment les quêtes du Dofus des Glaces sur tous mes persos. Avant, j'avais que sur Rosa, mais maintenant, tous mes persos l'ont terminé. Donc là, en général, je change Dofus Émeraude avec le Dofus des Glaces, mais bon, là, on va laisser comme ça pour voir un peu les stats. Donc, on est en 4000 vitalité, 10 PA, 6 PM, je vous dis, voilà, ce serait bien d'être en 11 PA. Mais pour ça, il faut l'ocre. 5 PO, c'est pas mal, 2 invoques, ça va aussi. Donc bon, pour gagner un peu de temps, je vous laisserai mettre pause ou regarder les autres stats. Je vais pas tout dire non plus. Niveau des pare-choux, il est parchoté donc 100 à partout. Pardon. Non, il est parchoté 100 partout maintenant, c'est comme ça. Donc j'ai mis 150 en chance et 250 en sagesse. Voilà. Ce qui fait que là, il est en... Avec la puissance, il est en 900 de chance, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Puissance 94. Il est en 900 de chance et regardez 142 retrait PM quand même, donc c'est quand même très appréciable. Il a un bon retrait PM, un bon Rox, donc les dommages hauts 126, mais comme je vous dis, si je mets le Dofus des Glaces, ça passe tout de suite à 146. Et niveau des résistances, elles sont pas énormissimes évidemment, sauf en air 34 qui est pas mal, feu aussi ça peut aller, terre mon terre est à 0. Mais bon, team PVM, c'est pas ce qui m'importe plus les résistances. Voilà ce qui concerne les statistiques, on va tout de suite passer au stuff. Donc Dofus Kawot évidemment, le pourpre, Dofus Émeraude, donc que je peux changer avec le Dofus des Glaces, un joueur majeur, un entraveur majeur et un ralentisseur majeur. Alors pour le stuff, je suis en full picopli. Voilà, donc j'ai toujours passé un peu le stuff si ça intéresse des gens de voir vraiment précisément comment c'est FM. Donc c'est moi qui FM tous mes stuff, je préfère tout FM moi-même. Hop, Picano et le casque qui pique, voilà. Donc je fais toujours mes items en général full résistance, donc là pour Enu full retrait PM, full dommage haut vu qu'il est haut, le reste je m'en fiche. Voilà. Alors full picopli plus full glacial. Voilà. Hop, la ceinture, la cape. Et l'anneau qui est Exopéa, donc que j'ai fait. Il me semble une quarantaine de tentatives, donc ça peut aller. En corps à corps, je lui ai mis des dagues assantes parce qu'elles sont pas mal. Voilà, il y a du retrait PM, donc c'est très intéressant. Et il reste un item, oui, c'est l'amulette. Voilà, donc j'ai mis une amulette de Donator tout simplement. Bon, j'ai réussi à la over, je suis à 404 vitalité, c'est plutôt sympa. Il manque de l'initiative, mais c'est normal, c'est pour l'ordre de ma team. L'ordre d'initiative de ma team. Donc voilà pour le stuff normal. Donc j'ai un deuxième stuff sur Enu qui est assez important. C'est celui-là. Voilà. Alors ça c'est le stuff 0 Rox, mais alors full retrait PM. Regardez, on monte à 206 retrait PM. Sans familier retrait ou sagesse. Donc c'est vraiment énorme. C'est un stuff que j'utilise principalement pour aller faire des protos-horreurs. Parce que voilà, avec un retrait comme ça, ça passe crème tout le temps. 206 retrait PM, c'est assez énorme. Donc niveau des items, je vais les passer vite fait si ça vous intéresse. Donc la Muglon Céleste, 5 retrait PM. L'anneau Fuji qui en fait 5 aussi. Ceinture instable qui est vraiment énorme niveau du retrait. Voilà, donc je l'ai over de 2, donc ça fait 14 retrait PM. J'ai gardé les picobots pour le 7 retrait PM. Le casque qui pique aussi. En 8 retrait PM, les dagues assantes aussi vu que ça fait du retrait. L'anneau je l'ai gardé, il fait pas de retrait mais il fait l'exopéa, c'est pour ça. Et la cape de l'étaline pour le PM et les 8 retraits PM. Voilà, donc over de 2 encore une fois. Et au niveau des trophées, j'ai un remueur,
temporiseur normal et majeur, entraveur normal et majeur, et un ralentisseur majeur. Donc c'est vraiment que du full retrait en 6 PO, 6 invoques, mais bon ça sert à rien. 6 PO, donc voilà, c'est vraiment énorme. Voilà, ah oui, et donc ce que j'ai sur tous mes personnages aussi, c'est le stuff prospection. Donc c'est en gros en fait le stuff normal, sauf que je mets un Tifux Tigré 90, prospection et eucalyptus. Voilà. Voilà pour Enu. Hop, on tarde pas, on va passer à Panda. Alors, faut pas que je me déco quand même. Voilà. Alors Panda, c'est parti. Donc Panda full haut. J'annonce tout de suite, hein, c'est vraiment full haut. Donc là c'est pareil, là c'est son stuff normal on va dire, mais je peux mettre le DDG à la place du miraculé majeur. Pour plus de rock, d'ailleurs je vais laisser pour présenter. Donc elle est presque en 3900 vita, c'est pas énorme, mais comme je vous dis, ouais, si je mets le miraculé, on passe tout de suite à 4200. 4200 vita, donc 11 PA, 6 PM, bonne initiative, 6 PO, très appréciable, 2 invoques, c'est le minimum. Enfin, j'ai dû faire un exo même pour arriver à 2. Niveau des stats, elle est parchotée, donc 100 partout. Et je lui ai mis 400 chance et 45 vita. Donc voilà, vous voyez que c'est vraiment full haut, hein, que pour du Rox. Donc alors, niveau de la puissance, ouais voilà, elle a 244 de puissance, donc ça fait qu'elle monte à 1500, environ 1500 de chance, donc c'est vraiment énorme. Vous verrez plus tard, quand je montrerai les Rox au putsch. Donc les stats, ça c'est bon, donc comme j'ai dit au début, hein, voilà, je vous laisserai regarder un peu ce qui vous intéresse. Niveau des dommages on est à 99, mais avec le Dofus des glaces, on passe tout de suite à 119 dommages haut. Au niveau des résistances, ça peut aller. Donc voilà, donc j'ai un déluge, hein. Je peux aussi le remplacer par un cram si je veux avoir plus de résistance et gagner 100 en vitalité. Voilà, et là on va laisser ça pour le Rox. Allez, on passe au stuff, donc Dofus pourpre, Dofus des glaces ou bien miraculé majeur. Donc j'ai aussi un initiateur au cas où, un fonceur majeur, pardon. Et aussi un obstructeur majeur pour le tacle. Trophée 100 chance, 60 chance, trophée donc remueur, 1 PA et nomade, 1 PM. Ensuite, donc j'ai 2 items baleines. L'amulette de Polwatnos. Voilà. Très bon jet, over presque 400 vitalité. Le deuxième, voilà, c'est les pathogastriques. Très bien, il n'y a pas le retrait PA, mais je m'en fiche sur Panda. Bon, je suis un peu dégoûté, j'aurais pu passer à 404 vitalité, mais c'est pas passé, dommage. Ensuite, donc j'ai un exo PA sur l'Alliance Glurson. Je pense que vous en doutez. J'ai 2 items glaciales, voilà. La ceinture et la cape. Avec un bracelet du pilostère, excusez-moi, pour les 2 PO, bien sûr. 10 dommages haut. Une rapyroglyphe qui est un Rox énormissime. Et il y a un PO aussi, très important. Et une Coblanator, donc que j'ai exo invocation, parce que sinon elle avait qu'une et c'était pas raisonnable du tout. Voilà. Donc comme je disais, donc stuff Rox en gros. Stuff un peu plus résistance, donc avec le miraculé majeur et le cram. Et le stuff prospection. Voilà. Tifux Tigré, 90 prospection. Eucalyptus, donc je monte à 358 prospection, donc c'est pas mal du tout. D'ailleurs, Enu, j'ai pas montré à combien j'étais. Hop, on va regarder vite fait. Voilà, Enu, je suis à 342 prospection, c'est pas mal. Allez, on passe à Yop. Ma petite Yopette Valia. Alors, 4000 vita, 12 PA, 5 PM, 1 PO, mais ça, je m'en fiche un peu sur Yop, hein. Parchoté 100 partout évidemment, et je lui ai mis voilà 150 en intel et 235 en force et 40 vita, ce qui fait qu'avec la puissance il est à 450 de puissance. Voilà, je monte en fait, c'est comme si j'étais à 900 d'intel et 1000 de force en fait, 1100 de force, mais 1100 de force et 900, bah non 950, voilà, en gros 1000 intel, 1100 force, voilà. Et Agi, voilà, donc Agi, je peux monter à 650 avec la puissance. C'est vraiment multi-éléments. Niveau des résistances, on n'est pas trop mal, hein, vu qu'il a un cram évidemment. Des dommages aussi, voilà. Tacle, fuite, ça peut aller. Voilà, donc je vous laisserai regarder ce qui vous intéresse. Donc le stuff, donc Dolmanax. Donc le Dolmanax, je l'ai fait sur Oza et Niop, c'est tout. Dolmanax, donc Dofus ocre, Dofus turquoise, qui a changé depuis quelques jours, Dofus pourpre, le Dofus des glaces, et un puissant majeur.
Et son stuff qui est, comme vous pouvez l'imaginer, basique, hein, voilà, donc full strigide. Elle n'est pas FM magnifique, mais bon, on verra ça une autre fois. Full strigide, avec Baglourson Exopea, avec une panoplie Mrs. Freeze, enfin deux items Mrs. Freeze. Encore une fois, vous vous en doutez, le casque et l'alliance que j'ai ExoPM, en plus de 165 essais, j'en pouvais plus. Voilà. Une cape du professeur Xa pour le PA. Et en corps à corps, donc j'ai soit les daguerris, voilà, soit le stuff baguette avec une baguette éternelle neutre qui rocks énormément. Surtout j'apprends souvent sur Freeghost 3 pour certains mobs. Ça fait très très mal, donc par contre je suis obligé de mettre l'acrobate majeur pour pouvoir la mettre, mais bon ça change pas grand chose. Donc voilà pour son stuff. Et le stuff prospection, bon bah basique, voilà, Tifux, Calyptus, et je monte à 265. Hop, voilà pour son stuff. Donc je le répète, hein, si vous avez vu que c'est mon premier commentaire, je vais sûrement oublier de dire des choses. N'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc hop, c'est terminé. On verra son Rox plus tard sur le Putsch. Allez, on passe à Eni. Eni Feu, enfin Feu Air en réalité. Alors, donc stuff normal encore une fois, Dofus des glaces que je peux mettre évidemment à la place de l'émeraude, hein, ou comme je l'ai déjà dit. Donc ça fait qu'en stuff normal on est en 4000 vitalité, 11 PA, 6 PM, 6 PO, ça c'est super, 2 invoques sans exo. Bon tac, très bonne fuite, ça c'est cool. Parachute descend partout bien sûr, et donc là je lui ai mis 250 en intelligence, et le reste en vitalité. Ce qui fait qu'elle est à 1000 intelligence, enfin avec le pourpre. Il me semble qu'elle a que voilà, puissance 80. Voilà, c'est comme si on était en 1050 d'intel et presque 600 d'agi. Niveau des stats, ah oui, donc les soins 66, ça peut paraître pas énorme, mais vous verrez que sur le Putsch, les soins très bien. Et les résistances sont honorables, hein, mais encore une fois, c'est pour PVM. Donc là, on va mettre ça. Dofus des glaces, on monte à 105 dommages feu. Voilà, donc vous verrez le rock c'est vraiment énorme. Sous Molotov c'est un carnage. Donc le stuff Dolmanax, Dofus Ocre, Pourpre, Dofus des glaces, un savant majeur et un soigneur majeur. Ensuite je suis donc en full panoplie pas de greffe. Alors j'avais beaucoup galéré à la FM celle-là, parce que je voulais vraiment des bons jets, full CC, full dommage, feu air, full soin, full résistance et full dommage critique. Je vous garantis, j'en ai bavé pour y arriver, mais j'y suis arrivé et ça fait des items vraiment jolis. Donc là, on a les Jetta de pas de greffe, l'anneau de pas de greffe, voilà. La coiffe de pas de greffe. Bah donc pour l'instant, je suis en style Fuji, hein, vous avez remarqué, donc j'ai des mimibiotes Fuji. Voilà pour la coiffe. Ensuite, j'ai deux items séculaires, donc la ceinture. Oula, la ceinture, très intéressant pour le PO. Et l'amulette séculaire qui est Exo PM, voilà, que j'ai faite en 15 essais, j'avais eu beaucoup de chance. Ensuite donc, ah oui, Anotami PA, voilà, ça prend je l'ai acheté, très bon jet. La cape du Gour Céleste, alors c'était pour les 5 coups critiques avant la mage, pour que je sois 1 sur 2, mais vu que ça a changé maintenant, je sais pas si je vais la changer, c'est pas sûr. Pour les soins aussi, très intéressant, on verra ça. Bague éternelle, donc là pareil, j'ai 2 cacs. De corps à corps, donc bague éternelle feu qui rocks énormément. En plus il y a du soin dessus, c'est parfait. Et sinon je peux mettre les daguerris aussi, voilà, j'ai des daguerris feu, un petit over intel, très gros rocks aussi. Donc ça voilà pour son stuff normal. Donc voilà, stuff baguette, stuff dag et stuff prospection, tout simplement, voilà, donc comme les autres, hein, Dofus Calyptus et Tifux Tigré, je monte à 238 prospection. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de gagner. Donc j'ai le brûlis aussi, hein, pareil, sur tous mes persos, j'ai leur familier 140 stats. Donc là si je le mets, hein, évidemment, je vous raconte pas le rock, c'est le soin que ça donne. Voilà, je suis en 1252 d'intelligence. C'est vraiment énorme quoi. Allez, on passe maintenant au personnage principal, qui est ni plus ni moins que Oza. Là voilà, Ozalisma. Alors, donc là je suis en stuff Rox. Donc je n'ai que 4000 vitalité. Je suis en 11 PA 6 PM.
5 PO, 3 invoques, ça va pour un Osa. En stats, donc pare-choté 100 à partout, et pareil, je suis full intel, donc j'ai mis 300 intelligence et le reste en vitalité. Niveau des stats, on a 48 soins, c'est pas trop mal. Puissance 80, dommage feu 128. Là, encore une fois, c'est Stuff Rocks, hein, donc j'ai Dofus des glaces, Dofus nébuleux. Enfin, le nébuleux qui ira bien sûr sur Yop hein, quand il sera échangeable. Et les résistances normales, voilà. PVM, ça passe très bien. Voilà pour les stats. Alors le stuff maintenant, vous savez que j'ai une grosse intel, hein. Si je me mets en brûlis sur Rosa, je monte presque à 1500, je suis en, voilà, 1416 d'intel, plus les 80 puissance, voilà, je suis à plus de 1500 intelligence avec le brûlis. Et voilà, c'est vraiment kiffant de jouer comme ça, c'est vraiment un rox énormissime. Bon, du coup on va mettre la DD là. Alors le stuff, donc Dolmanax évidemment, le nébuleux, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, que je peux remplacer avec le Dofus Emerald par exemple. Et c'est tout, j'ai le Dofus Déveilleur aussi, mais j'utilise très rarement. Le pourpre, le Dofus des glaces, un astucieux majeur et un savant majeur. Alors donc le stuff c'est très simple. Oula, attendez, on me parle. Une seconde. Je filme. Alors, le stuff, une panoplie automaille, donc j'ai complète, voilà, la panoplie automaille qui est extrêmement intéressante pour les stuff feu, le soin, dommage feu, beaucoup d'intel, vraiment c'est énorme, donc Amu automaille, botte d'automaille, voilà, donc que j'ai FM, ouais, enfin bon, il me restait du puits, donc j'ai tenté 1% résistance eau et 1 agilité, c'est passé. Voilà, voilà, donc amulette, botte et l'épée automaille, qu'il va falloir que je ré-FM, pardon. Vu qu'il y a un nouveau métier maintenant, faudra que je mette une rune de chasse dessus, en priant qu'elle passe tout de suite. On verra ça plus tard. Donc voilà, donc full automaille avec 2 items séculaires, la ceinture et la coiffe. Voilà, la coiffe, petite overvita, pas grand chose, sans intel, j'aime bien, c'est joli à voir. Voilà, full dommage, full soin, full résistance, etc. Ensuite, ah oui, alors les exos, donc j'ai une bague Lawson PM, avec les 6 soins, c'est très appréciable, et un anneau Tami PA. Voilà pour son stuff. Ah oui, j'ai oublié, la cape des justiciers. Très très bon jet, je me souviens que j'avais eu la chance sur le puits là. Il me manque juste 2 sagesse et 1 de vita, et sinon le jet est parfait, quoi, c'est beau, c'est assez beau à voir. Voilà, donc ça c'est le stuff, on va dire, normal, basique, que j'utilise le plus souvent. Mais je peux aussi mettre le petit stuff baguette. Donc en baguette éternelle feu. Donc là par contre je mets une amu séculaire à la place de l'amu automaille pour le 11 PA. Donc je suis pas 1 sur 2, voilà, je suis qu'en 26%, donc c'est très faible. Mais bon, baguette éternelle, et sinon j'ai aussi, je crois, voilà, l'archétype, où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, je peux mettre l'archétype hein, quand il y a besoin de soigner. Très bon jet aussi. En gros, voilà, j'ai 3 cacs à changer en général. Ça dépend les combats que je fais, s'ils sont durs ou pas. Et le staff prospection, alors ça c'est spécial, j'ai le gros stuff prospection. Donc bon, je vais vous le montrer vite fait. Dolmanax, Calyptus, Doki, le joueur majeur, taquin majeur et taquin normal. Avec donc collier du Minoto qui est over de 5 prospection, je crois. Bracelet Minoto qui est over de 5 aussi prospection. Tranche sous-bois qui est over de 3 prospection. Bottine sous-bois pareil, 3 prospection. Un hurle-dent que j'avais monté pendant l'île de Noël, 90 pp. Cap du Minoto, over de 3 prospection. Anneau mouteur, over de 9 prospection. Hache à lamelle, 5 prospections en plus. Et le casse-carnage, over de 3, voilà. Ce qui fait que je monte à 560 prospections. En général, quand je vais en séance drop, je lui mets en plus un bonbon Mirabelle, ça fait que je monte à 660. Et encore là, je suis pas restat. Et quand je suis restat, je monte à 700 piles. Voilà. 700 piles prospection pour dropper les drops difficiles, c'est vraiment... ça passe bien, quoi. Et bah écoutez, voilà pour les stuff. Donc encore une fois, j'ai sûrement oublié des choses, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions. J'y répondrai le plus vite possible. Et maintenant, eh ben, on va passer au Rox, au Putsch, et je donnerai quelques précisions sur Rosa en fin de vidéo, je pense.
Oula, j'ai dépassé les 26 milliards d'XP, j'avais pas fait gaffe. Ça c'est vraiment sympa. Bon allez, direction le putsch. Petite précision juste avant de commencer le putsch. Donc je vais montrer un peu donc, les rocks de tous les personnages et leurs soins pour ceux qui en ont. Ce sera vraiment les rocks maximaux qu'ils peuvent faire, que chaque personnage peut faire seul avec ses sorts. Donc par exemple Oza, je vais roxer tour nébuleux. Pour Yop, ce sera toujours sous épée divine et puissance. Pour Enu, sous chance et cupidité, etc. Voilà, juste une petite précision. Allez, c'est parti, on va voir un peu ce que ça donne. Allez, c'est parti avec Oza, donc j'ai juste maîtrise, coup de corps à corps, hop là, 1300 épée automaille, c'est énorme. Je vous laisse imaginer en brûlis le massacre que c'est, le pauvre putsch là, ils font littéralement. Corbeau 427, pas trop mal pour un corbeau. Hein. Alors guise spectral, je monte à 741. Là, le CC passe pas. Frappe crackler, allez, un CC, nickel, moins 1000 dégâts. Et une petite flamiche jusqu'à 410. Voilà, alors sur Oza, je vais aussi montrer le soin. Le soin qui est assez important en team, évidemment. Jusqu'à 543, voilà. C'est bien ce que je me souvenais, plus de 500. C'est vraiment appréciable. Et ça aide vraiment. Parfois, Manini tient pas le coup niveau soin. Heureusement qu'Oza est là. Allez, Eni. Coup de bague éternelle, voilà, énorme. Sous maîtrise et molotov, évidemment. Mot blessant, mot interdit, pardon, 543, mot blessant 442, et flamiche, jusqu'à plus de 400, mais non, petit CC. Le soin, mot de sacrifice, jusqu'à 625, environ, voilà, petit CC. Mot soignant, 259, revitalisant, 225 au max. Bon, le soin est pas officiel, hein, mais bon, vu le, c'est vraiment stuff rocks soin, quoi, hein, c'est pas que du soin. Mais avec le Rox, franchement il y a un très bon Rox, un soin acceptable. Et mot altruisme, alors mot altruisme, je monte à 1500 en CC maximum. Sinon c'est entre 1350 je crois et 1400 ou 1450, quelque chose comme ça. Allez, un dernier coup de cac, voilà, 1772. Allez, autour d'Yop, donc Yop on a dit, on va se booster tout le temps, épée divine, puissance. Voilà. Puissance. Et on va commencer, donc là, c'est pas sous Brockle ni Putsch. Hein. Voilà, on a juste épée divine et puissance. Voilà, les dagues qui passent à 1000. Ensuite, tempête de puissance 844. J'ai maximum, on va se préciser parce qu'il y a pas mal de sorts sur Yop. En tout cas pour le Rox. Destructrice, 700, pas de CC. Pression. Ça peut monter jusqu'à plus 600, plus de 600. Épée d'Yop. Voilà, presque 900 coups critiques, une petite concentration pour finir le tour. Voilà. Hop, allez, on se rebooste. Donc là, dans Brockle et Putsch, on le mettra après. Hein. Pour l'instant, on va continuer comme ça. Bon, le tutu qui donne 1% de plus, mais on sait pas ce qui va changer bien grand chose. Maîtrise. Voilà. Ah oui, tout à l'heure, j'avais pas maîtrise pour les dagues. Donc là, là maintenant, j'ai maîtrise pour les dagues et on va voir ça change le rock. Ouais. Au lieu de 1000, c'est 1200 maintenant. La maîtrise est très très utile. Épée du destin, voilà, 1300, nickel, petit CC. Donc c'était le premier coup évidemment. Épée du jugement, qui peut monter à plus de 1000 dégâts. Vraiment, Yop rox vraiment super bien en terre, en feu, air. C'est vraiment multi-éléments, hein, et vive l'astre rigide. Ah bien, on n'a pas essayé. Épée de Yop, voilà, 900. Tempête jusqu'à 894. Destructrice, 981. Coupé, on n'a pas essayé, 572. Bon, là je vous dis léger maximum. Hein. Épée du jugement, voilà. Bon, allez, on va passer maintenant. Épée divine, puissance, Putsch, Brockle. Là, ça risque de piquer les yeux. On va voir ça un petit peu. Alors, Coco. Non, attendez, j'ai pas encore Putsch Brockle. Là, il faut que je le fasse. Voilà, hop. Putsch Brockle. Voilà. Deuxième Coco, là, il me semble que c'est ça. Voilà, jusqu'à 4500. Les dagues sont toujours à presque 1300. En CC max. Concentration 900. Épée de Diop 1152. Pression 922. Épée destructrice 1175. Épée du destin, c'est la deuxième, jusqu'à 2200. C'est quand même assez énormissime la potentiel de rock du Yop. Voilà. Même la céleste, je suis même pas R, ça monte presque à 1000 quoi. C'est à 900 dégâts. C'est assez énorme.
Vive les up. Pour le Rox. Bon allez, à Panda maintenant. Alors Panda, eh ben, écoutez, on va vulner. On n'est pas un Panda pour rien. On se picole. On picole un peu. Pourquoi pas. On vulne. On maîtrise. Alors vous allez voir, hein, le cacra pyroglyphe est vraiment énorme. Regardez ça. Plus de 1600 en coup critique quoi. Bon il y a les vulnés, je suis d'accord. Mais regardez ça. 1300 sans CC. Vague à lame, je crois que c'est... Ouais. Voilà, 1232. Ah ça prend pas en compte les vulnés, je crois. La prévisualisation des dommages, excusez-moi. On va tester Ethylo. Double vulné, Ethylo. Ça les prend pas en compte. 884 en CC. Je suis sûr je peux monter à 900. Allez, on y croit. Oh, 907, super. Dommage, pas de coup critique. Voilà, donc vous avez vu, c'est vraiment le Panda. Là, je suis vraiment en Rox, full haut. C'est vraiment un gros Rox. Ça fait plaisir. Allez, 2 pour finir, 2 petites vagues à lame. Pas de CC dommage, 2 fois 1000. C'est toujours très joli à voir. Et nu. Donc, et nu, comme on a dit. On va se chance, se cupidité, maîtrise cac, et on va regarder un peu ce que ça donne. Donc mon énu qui n'est pas full chance, hein, il est sagesse chance, voilà, donc pelle massacrante qui peut monter jusqu'à 1000, donc c'est un petit CC on va dire. Pelle du jugement 487, et les dagues, voilà, presque 900 CC les dagues. Voilà, 844 pour des dagues ascendantes, c'est quand même joli. Bon, évidemment je suis boosté, hein, on est d'accord, mais bon. Ah voilà, pelle massacrante à 1010. Pièce, lancer de pièce à 371, très appréciable. Et on finit par un petit coup de cac. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire maintenant pour la fin de la vidéo? Donc vous avez vu un peu les ranks au putsch. Donc je peux dire peut-être quelques précisions sur Mausa. Alors mes objectifs tout d'abord, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, une catocre pour Enu, hein, pour qu'il soit à 11 PA 6 PM. Ensuite donc la course au succès continue évidemment, donc les succès il me reste en fait que les donjons. Donc les idoles, voilà, j'ai pas encore commencé les idoles, hein, j'ai même pas fait voilà, Incarnam, donjon des champs, j'ai rien commencé du tout au niveau idole. Donc il me reste les donjons, quête il me reste juste les justiciers, mais vu que c'est chaque semaine, et ben là je suis bloqué jusqu'à mardi prochain, etc. Et là, il fricot, voilà, il me reste juste à faire la quête élémentaire, la quête de l'amulette élémentaire. Donc, je suis en train de réunir les fragments, mais c'est assez long hein, à trouver tout ça. Ensuite, donc, il y a aussi l'élevage. Donc, l'élevage, évidemment, c'est un peu long et compliqué à faire. Donc, ça, je m'y mettrai un peu plus tard. Et événement, il me reste juste Vulcania, mais je le ferai quand l'île ouvrira. Voilà, niveau des succès. Donc, quête ocre, succès. Bon bah évidemment faire des kamas, hein, ça, je pense que c'est un peu l'objectif de tout le monde. Les idoles, voilà, les idoles faudra que j'en craft d'autres, hein, j'ai crafté que ça pour commencer les donjons 1, au moins les donjons 1 à 100. On verra ce que ça donne. Sinon sur Rosa je collectionne les attitudes, donc j'en ai 81, 83 avec Vampire et Aura bleutée de l'ornithorynque ancestral. Tiens, je n'ai plus que c'était ce nom là. Et sinon, ouais, c'est ça, ouais, 80 il me semble. En tout cas, j'en ai plus de 80. Donc il me manque l'attitude flûte, les attitudes Ghoul Terminator, coupe de l'arbre à côté de moi, Mago, le petit bûcheron. J'en étais où? Oui, alors l'attitude flûte, attitude Gulta et aussi les attitudes Crows. Enfin, Crossmaster, je veux dire. Donc il faut... Voilà, j'ai 310 Crows, hein, je me suis un peu mis du coup, mais juste pour les émotes. Il m'en faut 700 pour avoir les 5 attitudes, donc ça viendra quand ça viendra. Au niveau des vétérans reward, j'ai été abonné 5 ans, 1 mois et 21 jours. J'aime beaucoup ce système de vétérans reward, là, c'est vraiment... les items sont vraiment stylés. J'ai vraiment hâte d'avoir le Gertrude, dans moins d'1 an. Panoplie dorée aussi est pas trop mal, et celle que je préfère, c'est voilà, la panoplie indienne et engrenage. Mais bon, année 10 et 11, est-ce que je les aurai un jour? Ça c'est discutable. C'est pas encore, pas demain la veille. Voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Course au succès, quête ocre, attitude, bon j'ai à peu près tout dit.
Eh bien, soyez indulgents hein, dans les commentaires pour mon premier commentaire. Donc je sais pas si j'ai trop parlé, pas assez, hein, ça je vous laisse me le dire. Hein. Et donc on verra si j'en ferai d'autres ou pas. Parce que c'est sympathique, c'est plus simple en tout cas que de faire des gros montages, c'est sûr. À part ça, eh ben écoutez, je vous souhaite bon jeu sur Dofus ou autre. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!